Bonjour mes chers amis, voilà, je suis à nouveau avec vous. Il y a 2 semaines, j'avais parlé des écoles françaises en Turquie et j'avais dit qu'il y avait 15 écoles françaises, mais je viens de remarquer que j'avais oublié un lycée, c'est le lycée Saint-Michel. Donc il existe 16 écoles françaises en Turquie. J'avais oublié le lycée Saint-Michel, je m'excuse. J'espère que le nombre de ces écoles françaises va augmenter car elles sont très bonnes écoles. Aujourd'hui, j'aimerais parler des comportements des Turcs dans la vie quotidienne. Si vous commencez à vivre en Turquie, comment ils agissent les Turcs. Je vais parler des différences entre les Français et les Turcs. Vous allez tout de suite remarquer que ici, les gens sont très sincères, très chaleureux, mais cette sincérité est un peu étrange pour les Français. Ça peut même vous déranger. Par exemple, euh, quand un Français entre dans un magasin, il dit d'abord bonjour et après il dit ça coûte combien. Mais un Turc peut directement poser la question, ça coûte combien? Pas tous, pas tous bien sûr. Mais ne vous étonnez pas. Euh, Par exemple, moi en tant qu'un Turc, quand j'étais allé en France en premier, je trouvais les Français un peu froids. Je sentais un mur entre moi et les Français. Je restais à Paris chez un ami qui s'appelle Laurent. On restait dans la même maison. C'était pas une maison en fait. C'était une chambre. Une chambre. Euh, mais euh, je sentais un mur entre moi et lui. Et pour démolir ce mur, j'avais besoin du temps. Cette période, euh, c'est un peu long en France. Mais en Turquie, peut-être, il n'y a pas ce mur. Les Turcs, ils sont directs et ça peut déranger les Français. Euh, un Turc peut demander, par exemple, peut poser les questions suivantes. Dès que le premier rendez-vous, es-tu marié? As-tu combien d'enfants? Combien tu gagnes? Combien tu payes pour le loyer? Tu es de quelle religion? Et moi, je suis du côté français. Je pense qu'il ne faut pas poser de telles questions au premier vue. Ça peut vous arriver. Vous pouvez lui répondre que c'est votre vie privée. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Mais euh, les Turcs peuvent poser de telles questions directement, sans vous connaître. Euh, et ils aiment partager des choses. Ils peuvent vous raconter leurs problèmes personnels. Surtout, je le remarque, entre les femmes. Une femme turque peut vous raconter ses problèmes personnels et ça peut vous étonner. Ils peuvent vous critiquer ou ils peuvent vous donner des conseils. Par exemple, si s'ils voient votre maison, ils peuvent vous dire, mais pourquoi tu as loué cette maison? Il y a d'autres maisons plus belles et moins chères. Vous pouvez lui dire, occupe tes oignons, ça t'intéresse pas. Je vis où je veux. Euh, une autre chose, les Turcs sont nationalistes, il faut accepter. Et ils pensent que dans l'histoire, ils avaient toujours raison. Or, il faut accepter que les Turcs aussi ont fait des fautes. Mais si vous critiquez l'histoire des Turcs, euh, ils vont commencer à défendre leur histoire. Je dois avouer une chose, par exemple.
C'est un tabou en Turquie. Ce que je vais raconter, c'est un tabou en Turquie. En 1937, l'armée turque a fait un massacre. Même le président Erdogan a transmis ses excuses pour ce massacre de Dersim 1937. Il faut accepter qu'il y a eu des périodes où nous avions tort. Et en 1937, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Sabiha, la première pilote féminine turque, elle est aussi une enfant adoptée de Atatürk. Elle a avoué, et je vais partager son interview, son reportage aussi, qu'elle a tué les gens innocents, les enfants. Même, elle a tué les animaux parce qu'elle dit, j'ai pensé que si ces animaux sont vivants, les rebelles peuvent alimenter par ces animaux. En résumé, les Turcs, je peux dire, ils sont chaleureux, ils sont sincères, mais ils sont directs. Au bout de 30 secondes, ils peuvent devenir votre proche ami. Personnellement, moi, mes comportements personnels sont plutôt comme des Français. Je ne suis pas direct, très direct. Je pense qu'il faut mettre un petit mur quand même. Bien sûr, ce que je viens de dire ne sont pas valables pour tous les Turcs. Il ne faut pas généraliser. Je vais vous raconter une chose aussi. J'ai une amie russe à Ankara. Elle était mariée avec un Turc et elle était une joueuse de volley-ball dans l'équipe de Ankara-Gücü. L'équipe de Ankara-Gücü, si vous voulez savoir plus de choses, c'est écrit dans mon livre Brûler la neige, parce que moi aussi, j'étais le responsable d'Istanbul des sporteurs de l'équipe d'Ankara-Gücü et j'ai connu Mariana, elle s'appelle Mariana, la femme russe, la joueuse de volleyball dans les matchs. Et elle a maintenant un fils de 9 ans. Elle m'a envoyé un message d'une chanteuse turque. Je vais partager le vidéo de chanteuse turque aussi. Rusya'ya gidip bir 15 gün, bir ay gezeceksiniz evlenmeden önce. Hani gerçekten benim diyen kadın bir Rus kızı gibi olamaz. Ama kalkıp da onu getirmenin alemi evlenmeden zevkini alacak. Onların zaten işi o. Yanlış anlama, resmen işleri o. C'est une chanteuse connue en Turquie. Elle dit que les femmes russes sont des femmes faciles. Et mon amie russe, Mariana, elle est dérangée de ces paroles. Elle a partagé avec moi le vidéo et elle m'a demandé ce que je pensais. Il ne faut pas généraliser les choses. Il ne faut pas dire que, par exemple, les Israéliens font un massacre des Palestiniens. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire, ah, tous les Juifs sont comme ça. Tous les Anglais, tous les Américains sont comme ça. Chaque individu a ses propres comportements. Il y a des mauvais Turcs, mais il y a de bons Turcs aussi. J'espère que les bons, vous allez attirer les bons et pas les mauvais. Voilà, c'était ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Je vous dis pour le moment au revoir et à bientôt.